Vous connaissez peut-être numéro 6, un roman adapté en manga et en animé, racontant l'histoire de Shion et Nezumi, mais saviez-vous que l'animé a pris de nombreuses libertés par rapport à l'œuvre originale? Aujourd'hui, on va explorer les différences entre ces versions. Vous saviez que même la personnalité et le physique des personnages principaux ont été modifiés dans l'animé? Dans l'animé, Nezumi est représenté comme un personnage plus sérieux, mature et posé, ce qui le rend moins excentrique et moins expressif que dans le manga. Son apparence et sa personnalité ont été adoucies et masculinisées, probablement pour correspondre à une image plus classique du badass mystérieux. Contrairement au manga où ses traits sont plus fins, ici son visage est plus marqué, avec un regard souvent sérieux et impassible. Il a une carrure fine mais avec des épaules légèrement plus larges, ce qui lui donne une prestance plus adulte. Et il affiche souvent un air calme et réservé, avec peu de variations émotionnelles. Il garde souvent son sang-froid, parle lentement et avec assurance, ce qui renforce son côté protecteur et stratège. Il sourit rarement et ses provocations envers Shion sont plus discrètes, alors que dans le manga, il exagère ses réactions et se moque souvent ouvertement. Il est souvent montré comme le sauveur de Shion, prêt à tout pour le protéger. Ses moments de faiblesse sont beaucoup moins visibles que dans le manga. Dans le roman et le manga, Nezumi est un acteur et un chanteur passionné, ce qui fait partie intégrante de sa personnalité. Dans l'animé, cet aspect est beaucoup moins développé. Dans l'animé, Nezumi est plus proche du cliché du rebelle mystérieux et fort, ce qui change sa dynamique avec Shion. Il semble moins vulnérable, moins moqueur et plus distant, ce qui atténue sa complexité émotionnelle. Dans le manga, Nezumi est beaucoup plus expressif, théâtral et provocateur. Il est moins lisse et plus ambigu, ce qui renforce son côté imprévisible et manipulateur. Contrairement à l'animé, Nezumi a un visage plus délicat et des expressions plus marquées, ce qui lui donne un aspect plus androgyne. Ses regards varient beaucoup, allant du sarcasme à la rage intense. Il bouge et parle avec une certaine élégance, ce qui rappelle son amour du théâtre. Contrairement à l'animé où il est plus discret, dans le manga, Nezumi adore tester et pousser Shion à bout, souvent avec des remarques sarcastiques ou en jouant la comédie. Contrairement à l'animé où il est souvent impassible, dans le manga, il passe très vite d'une émotion à l'autre, ce qui le rend plus humain et imprévisible. Il cite souvent du Shakespeare, parle avec des références littéraires et chante plus fréquemment. Cela renforce son côté poète vagabond, quasi absent dans l'animé. Dans le manga, Nezumi est beaucoup plus intense et nuancé. Il peut être cruel et moqueur, mais aussi passionné et vulnérable. Sa relation avec Shion est plus dynamique et tendue car il ne se contente pas d'être un protecteur silencieux. Il le teste, le bouscule et le pousse à évoluer. Et pour Shion, il n'y a pas vraiment trop de différence mis à part que dans le manga, il est vraiment très sensible et quand il s'énerve, il est même capable de faire des coups de pression sans s'en rendre compte. Et il tient tête à Nezumi, mis à part quand Nezumi brise ses sentiments où il était incapable de rétorquer quoi que ce soit. Mais j'expliquerai cette scène plus tard dans la vidéo. On va maintenant passer aux différences et aux scènes inexistantes dans l'anime. Petit disclaimer, je ne vais pas vous raconter dans son intégralité toutes les différences car dans chaque chapitre, il y en a plusieurs. Je vais vraiment juste me concentrer sur Shion et Nezumi. Dans l'animé, Shion court après Nezumi et se fait accoster par une prostituée qui l'embrasse. Nezumi intervient en disant que Shion lui appartient et embrasse la femme pour qu'il soit quitte. Et Nezumi part en étant froid, limite en colère. Alors que dans le manga, il y avait une scène juste avant où Shion a failli se faire tirer dessus par un homme et réussit à s'enfuir et c'est là où il rencontre la prostituée qui l'embrasse. Et Nezumi, comme dans l'animé, intervient mais avec un ton charmeur et théâtral. Il dira que Shion est tellement fou de lui qu'il ne s'intéresse pas aux femmes, puis il embrasse la prostituée et partira avec un sourire d'acteur, scène vraiment modifiée dans l'animé. Là on va passer à une scène complètement supprimée de l'animé. Dans le manga, une petite fille demande désespérément l'aide de Shion pour sauver son frère. Shion se précipite à sa rescousse et c'est là où on aura droit à un monologue interne de Nezumi. Il aura un flashback de son enfance où une vieille dame lui dit de ne jamais soupirer ou pleurer devant quelqu'un, et de ne jamais montrer ses faiblesses et de ne faire confiance à personne. Nezumi se dira intérieurement que c'est la faute de Shion s'il baisse souvent sa garde et montre un aspect de ses faiblesses. Une autre scène complètement supprimée du manga, Shion intervient dans une querelle et se fait sermonner par un homme. Shion lui donnera un énorme coup de pied à son entrejambe et part en courant. Puis retrouve Nezumi et bizarrement il a dit qu'il avait vu Shion qui a failli se faire tirer dessus et se faire battre, mais il n'était pas intervenu, contrairement au Nezumi de l'anime qui est vraiment très protecteur envers Shion. Dans l'anime, une femme sort de la maison de Rikiga en colère et part.
Puis Nezumi et Shion entrent dans la maison et Rikiga reconnaîtra Eve qui est le nom de scène de Nezumi et Nezumi changera immédiatement de sujet. Alors que dans le manga, on voit clairement la femme étrangler Rikiga et Nezumi intervient en disant que Rikiga est son père d'un ton théâtral, puis Rikiga reconnaît Eve et contrairement à l'anime, Nezumi jouera son rôle d'acteur. Dans le manga, il est vraiment passionné par le théâtre. Maintenant, passons à une scène légèrement modifiée dans l'anime. Dans l'anime, Shion demande à Nezumi s'il pouvait en savoir un peu plus sur lui. Nezumi en colère prend brusquement la main de Shion et la pose sur son cœur. Il dira ensuite que son cœur bat et qu'il est bien vivant et que ça devrait suffire, puis repousse violemment Shion. Alors que dans le manga, il est beaucoup plus doux et prend vraiment le temps d'expliquer à Shion les choses, mais Shion lui balancera tout ce qu'il sait sur lui. Comme le fait qu'il est sarcastique, qu'il aime se moquer des autres, qu'il déteste les fruits de mer, et qu'il a des sales habitudes en dormant, qu'il est intelligent mais super désorganisé, qu'il est lunatique et qu'il est en fait un grand sentimental, et qu'il lui donne souvent des coups de pied quand il dorme, et la scène de la confession arrive juste après, alors que dans l'anime elle est plus tôt. Et je vais d'ailleurs vous la mettre. Nezumi, Number 6には母さんがいる。君に笑われようとなじられようと、母さんを忘れることはできない。でも僕はここで生きていきたい。理由は？君に惹かれている。シオン、前から気になってたんだけどな。うん。あんたの言語能力はチンパンジー以下だぜ。どういうこと？ Oui, c'est mignon. Shion avoue ses sentiments et Nezumi a l'air de les prendre en compte, sauf que dans le manga, c'est beaucoup plus violent. Et je souhaite à personne ce que Nezumi a dit à Shion dans le manga. Shion lui dit qu'il l'attire, mais Nezumi lui interdit de lui dire ce genre de choses, et Shion lui dira directement « Je t'aime », et Nezumi se mettra en colère. Il lui dira qu'il aime juste les trucs qui sortent de l'ordinaire et qu'il ne l'attire pas, et encore moins qu'il est amoureux de lui. Ce qui rendra Shion triste, et si vous croyez que Nezumi s'est arrêté là, c'est que vous le connaissez mal. Il posera sa main sur sa joue en lui demandant s'il lui a brisé ses sentiments, mais moi, à la place de Shion, comment je lui aurais mis une droite? Mais bon, on peut dire que dans le manga, le fait que Shion est amoureux de Nezumi est beaucoup plus explicite. Et dans le manga, on voit vraiment l'évolution du personnage de Nezumi, et je trouve ça dommage d'avoir bâclé ça dans l'anime. Autre scène légèrement différente dans le manga, dans l'anime, une souris donne une lettre à Nezumi en lui demandant de sauver Safu, qui est l'ami d'enfance de Shion. Nezumi hésite s'il doit ou non avertir Shion, puis en regardant les affaires de Shion dans sa chambre, il décide de garder le secret sans chercher plus loin. Alors que dans le manga, Nezumi était vraiment paniqué et ne savait vraiment pas quoi faire. Il essayait de se convaincre que de toute façon, il ne connaissait pas Safu et qu'il se fiche de savoir si elle meurt ou non. Et son esprit lui dit « Je veux pas perdre Shion » et donc garde le secret. Puis dans l'anime, il rendra visite à Inukashi pour récolter des informations, sauf qu'elle refuse. Nezumi la menace en étant froid, puis elle finit par accepter, et quand elle lui demande si ça a un rapport avec Shion, Nezumi s'énerve et haussera juste le ton, alors que dans le manga, c'est différent. Dans le manga, Nezumi utilisera son charme pour amadouer Inukashi en la menaçant également, puis quand elle parle de Shion, Nezumi se jette sur elle, prêt à se battre. Ça montre que dans le manga, il est vraiment plus sensible, avec un côté sadique qui se manifeste souvent. Dans l'anime, il y a une scène de torture totalement censurée, mais heureusement pour nous, le manga est là. La scène dont je parle est la scène où Nezumi torture un haut gradeur de numéro 6 pour avoir des informations. Dans le manga, Nezumi le frappe, jusqu'à même lui couper la main avec un morceau de verre. Inukashi le décrit même comme un démon dû à son côté sadique et cruel. Shion s'interpose et Nezumi prend son couteau et le met sur la nuque de Shion en le menaçant, mais Shion gardera la tête haute en n'ayant pas peur des menaces de Nezumi. Il y a une scène similaire dans l'anime mais assez incompréhensible. L'anime ne ressort pas le côté sombre de Nezumi, alors que dans le manga, le véritable ennemi de Nezumi n'est pas numéro 6, mais son côté sombre qui prend le dessus sur lui. Autre scène légèrement modifiée dans l'anime, c'était la scène du baiser. Dans l'anime, Shion a juste dit à Nezumi qu'il était content de l'avoir rencontré, puis l'embrasse. Dans le manga, Shion précise bien qu'il ne regrette pas d'avoir sauvé Nezumi et qu'il est sans arrêt inquiet pour lui, laissant Nezumi dans l'incompréhension. Puis il l'embrasse et la chose qu'on n'a pas vue dans l'anime, c'était quand Nezumi a pleuré pour la première fois en décrivant les lèvres salées de Shion. Autre scène supprimée dans l'anime, Nezumi part voir Rikiga pour qu'il les aide. Rikiga refuse et présente son garde du corps à Nezumi. Nezumi charme cet homme et finit par convaincre Rikiga.
puis Shion est stressé et Nezumi pose sa main sur la sienne en entrelaçant leurs doigts. Dans l'anime, pendant leur opération, Nezumi était sérieux alors que celui du manga était très taquin, jusqu'à même dire qu'il embrasserait Shion avant de le tuer. Enfin bref. Dommage que cette personnalité de Nezumi n'a été qu'en second plan dans l'anime. Dans l'anime, Shion et Nezumi partent voir le grand sage et se font capturer par des hommes qui les ramènent chez le sage, sauf que dans le manga c'est beaucoup plus violent. Nezumi était en train de se faire étrangler et Shion prend des fils pour étrangler l'agresseur de Nezumi. Nezumi le supplie d'arrêter. Puis juste après, Nezumi s'effondre et Shion demande de l'eau à l'homme qui avait étranglé Nezumi en lui donnant un coup de pression. Scène inexistante dans l'anime. D'ailleurs, petit fait, dans l'anime, Shion découvre la cicatrice de Nezumi au début, mais dans le manga, c'est Nezumi qui lui dit beaucoup plus tard. Dans l'anime, Nezumi se fait tirer dessus et s'effondre, Shion un peu plus loin, tire sur l'agresseur de Nezumi et le tue. Nezumi en larmes dira que tout ça c'est de sa faute. Shion se rend compte de ce qu'il a fait et panique, puis voit Nezumi dans son champ de vision, et sa panique est partie en un claquement de doigts, alors que dans le manga, il était prêt à se suicider. Dans le manga, Shion était derrière Nezumi, et Nezumi lui tenait la main prêt à mourir, mais Shion tue l'homme, sous le regard impuissant de Nezumi, puis Nezumi lui dira que s'il l'a tué, c'était pour le protéger et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Shion se rend compte de ce qu'il a fait et pointe le pistolet sur sa tête, prêt à mourir. Mais Nezumi l'en empêche et lui dit de vivre avec ça, puis Shion posera sa main sur la joue de Nezumi en lui disant que c'était la première fois qu'il le voyait pleurer. Le fait que Nezumi pleure devant lui est symbolique dans le manga, car il s'était promis de ne jamais montrer ses faiblesses, chose malheureusement absent dans l'anime. Puis Nezumi continue de pleurer et met sa tête sur le cou de Shion en lui disant qu'il n'arrive pas à arrêter de pleurer et Shion l'enlace. Dans l'anime, Shion et Nezumi retrouvent Safu et elle demande à Nezumi de détruire la mer, mais Shion se jette sur Nezumi pour la détruire lui-même, puis Nezumi frappe Shion et détruit mer et embarque Shion dans un ascenseur. Shion se réveille et essaye de sauver Safu, mais Nezumi l'en empêche. Dans le manga, c'est différent. Safu est beaucoup plus touché de revoir Shion. Même dans l'anime, c'était pareil. Dans le manga, on sentait vraiment que Safu aimait Shion. Toujours dans le manga, Shion n'a pas arrêté Nezumi qui a voulu détruire mer. Au lieu de ça, il s'acharne sur la machine en suppliant de lui rendre Safu, et Safu l'arrêtera. Pour ceux qui ont oublié l'histoire, je vais vous rafraîchir la mémoire. Safu est Elurias qui est une créature légendaire, vénérée par certaines personnes vivant en dehors de numéro 6. Elle est liée aux guêpes parasites, les insectes mortels qui tuent plusieurs personnages dans l'histoire. Elurias est une sorte de gardienne de la nature et de la vie sauvage, opposée aux expériences menées par numéro 6. La ville de numéro 6 a tenté d'exploiter son pouvoir, mais cela a entraîné des conséquences catastrophiques, notamment l'apparition des guêpes parasites. Elle est liée aux origines de Nezumi. Son peuple, les habitants de la forêt, l'a considérée comme une divinité et possédait un lien spirituel avec elle. Après la destruction de leur civilisation par numéro 6, Nezumi est l'un des derniers survivants capables d'entendre sa voix. Numéro 6 a tenté de contrôler Elurias pour exploiter son pouvoir, notamment en manipulant les guêpes parasites. Dans ces expériences, Safu est choisi comme réceptacle d'Elurias. En d'autres termes, Elurias fusionne partiellement avec Safu, ce qui lui donne une conscience plus élevée et un lien direct avec la créature. Bref, continuons. Dans le manga, on a eu droit à un rêve de Shion dans lequel Safu rencontre Inukashi et voit tout ce qu'il a vécu en vivant avec Nezumi. Il avait envie qu'elle sache tout sur Nezumi, en gros, il voulait qu'elle sache qu'il est amoureux de lui. Puis on revient à la réalité, Nezumi assomme Shion parce qu'il voulait sauver Safu, puis on voit Safu pleurer. Je n'aime pas trop Safu, mais dans le manga, j'ai vraiment eu de la peine pour elle. Bon, même si elle était jalouse de Nezumi. Dans l'anime, Shion dit à Nezumi que tout ça c'est de sa faute et qu'il l'a utilisé pour détruire numéro 6 alors qu'il voulait juste sauver Safu. Nezumi, sans chercher à comprendre les paroles de Shion, lui dit que oui, qu'il l'a utilisé, puis un homme apparaît prêt à tirer sur Shion, et Nezumi s'interpose en prenant les balles à sa place. Alors que dans le manga, c'est le côté sombre de Shion qui dira ça à Nezumi, il lui dira que c'est lui qui a tué Safu, et il le force à lui dire pourquoi il a fait ça avec un regard glacial. Alors que Nezumi était totalement perdu par le ton froid de Shion, ces mots le frappent de plein fouet et commence à trembler. Et il essayera de convaincre Shion en disant qu'elle était déjà morte, mais Shion ne voulait rien entendre. Et là, une phrase vient achever Nezumi. Tu l'as utilisé, tu l'as sacrifié pour tes propres objectifs. Et il commence à être déçu que Shion pense ça de lui, et le côté ombre de Nezumi fait son apparition derrière lui en lui disant que Shion a totalement raison, ce qui se transforme en lutte mentale pour Nezumi. Puis Shion se mettra à genoux en demandant pardon à Nezumi, sauf que là, Nezumi va pas prendre des gants et va dire qu'il n'avait aucune intention de sauver Safu, et qu'il voulait juste détruire le centre pénitentiaire, et que Shion et Safu étaient des atouts majeurs pour réussir son objectif, et Shion paniquera en voulant désespérément ne pas croire Nezumi. Comme dans l'anime, un homme tente de tirer sur Shion, mais
mais Nezumi prend sa place, et la grosse différence c'est que dans le manga, Nezumi a été touché juste à côté du cœur, alors que dans l'anime, il a été touché au ventre, et avant de s'effondrer, Nezumi dit à Shion de s'enfuir. Et il y a aussi une scène dans le manga où le reflet de Nezumi pousse Inukashi à se battre. Et c'est à partir de là où tout sera complètement différent entre l'anime et le manga. Dans l'anime, Shion amène Nezumi dans une infirmerie et l'opère, puis il se dirige vers un machin, je ne sais pas comment ça s'appelle, et Shion se prend une balle en plein cœur et meurt. Inukashi part en laissant Shion et Nezumi, ce qui m'a déçu d'elle. Et Safu apparaît pour le ressusciter comme par magie, et les murs de numéro 6 sont détruites, et Nezumi embrasse Shion et lui dit que tout ira bien maintenant, puis il part seul, et Shion retourne à numéro 6 avec un bébé, une souris et un chien. Mais dans le manga tout ça, bah ça existe pas. Shion mettra un pansement autour du torse de Nezumi, puis le ramène dans le machin, et Shion ne s'est jamais pris de balle en plein cœur. Shion supplie à Inukashi et Rikiga de sauver Nezumi, et Inukashi propose de l'emmener à l'hôpital. Mais Rikiga refuse en disant que de toute façon, Nezumi est condamné, mais Shion lui demandera d'un ton froid les clés de la voiture pour aller voir un docteur à numéro 6. Puis ils arrivent à l'hôpital, et Nezumi est directement pris en charge par un docteur, et on a une scène déchirante de Shion qui pense à Nezumi, où il voulait juste l'entendre rire, ou l'insulter, ou le taquiner. Shion était tellement désespéré et avait peur de le perdre. Et heureusement pour lui, Nezumi a été sauvé. Et Shion pose une main sur sa joue en pleurant de joie et en étant heureux que Nezumi soit sain et sauve. Puis Nezumi se lève et dit à tout le monde de ne pas parler et d'éteindre les lumières. Et des hommes armés apparaissent. Et ils tuent tout le monde, les infirmiers, le personnel, etc. Nezumi et ses amis ont réussi à s'enfuir mais retrouvent le docteur mourant qui supplie Shion de ne jamais reconstruire numéro 6 et meurt. Shion dira à Nezumi qu'il est le seul à pouvoir arrêter Eliurias et balancera à tout le monde que Nezumi est le descendant du peuple de la forêt et qu'il est le seul chanteur encore en vie. Et Shion racontera tout aux habitants de numéro 6. Puis Nezumi chante et Eliurias apparaît. Et là on a l'histoire complète de l'enfance de Nezumi complètement inexistant dans l'anime. Quand il avait 10 ans, la porte du centre pénitentiaire était terminée et le maire était venu faire une inspection. La vieille dame qui était avec Nezumi a dit que c'est leur seule et unique chance de se venger. Elle s'est approchée du maire et a sorti un couteau, mais elle a été abattue. Et Nezumi a été capturé, puis il a réussi à grimper et a réussi à aller dans les cavernes. Et il rencontre le vieux sage quand il avait 12 ans. Et c'est lui qui a aidé Nezumi à s'enfuir et lui donne un couteau, et c'est ce même soir que Shion et Nezumi se sont rencontrés. Et il dira que quand Shion a poussé ce hurlement, c'était comme s'il l'appelait. Puis retour au présent, Nezumi supplie Eliurias d'épargner les habitants de numéro 6. Mais Eliurias refuse, et sera en colère contre Nezumi d'avoir perdu sa haine pour numéro 6. Mais Nezumi dira qu'il n'a pas confiance aux habitants de numéro 6, mais a confiance en Shion, et qu'il voulait voir jusqu'où il irait. Eliurias cède et les avertit que c'est leur dernière chance. Puis Shion et Nezumi iront chez la mère de Shion qui les serre dans ses bras, alors que dans l'anime, ils ne se sont jamais rencontrés. Puis ils dormiront ensemble, épuisés de cette journée mouvementée, et Shion se réveille seul sur le lit en pensant que Nezumi était parti comme quand ils avaient 12 ans. Mais Nezumi apparaît et taquine Shion comme à son habitude. Puis vient le moment de la séparation complètement bâclée dans l'anime. Dans le manga, Nezumi a envie de voyager. Et Shion apparaît et Nezumi lui dit qu'il n'a plus besoin de rester à numéro 6. Et Shion lui demandera quand il reviendra et Nezumi répondra qu'il n'a aucun endroit pour revenir. Et Shion lui demande s'il peut l'accompagner dans son voyage. Et Nezumi lui répond qu'ils sont différents. Qu'il est un vagabond et qu'ils sont de nature opposée, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et Shion pleure et soudain Nezumi lui avoue qu'il a peur de lui. Il ira jusqu'à se demander s'il est humain et s'apprête à partir. Puis Shion lui prend le poignet en larmes et lui dit qu'un monde sans lui n'a pas de sens. Nezumi lui prendra le menton en disant que c'est un enfant obstiné, puis l'embrasse. Qui pour moi est leur véritable baiser. Shion lui demandera si c'était un baiser d'adieu et Nezumi lui dira que c'était un baiser de promesse. Il lui promet qu'ils se reverront encore, puis part. Et Shion se dira à lui-même que la prochaine fois qu'ils se verront, il ne le laissera pas partir. Puis on a un timeskip de 2 ans où on voit Inukashi et ses amis à numéro 6 avec le bébé et Shion devient le président de numéro 6. Scène totalement skip dans l'anime, mais pourquoi? L'une des raisons principales est que l'anime n'a que 11 épisodes, alors que l'histoire originale est beaucoup plus longue et complexe. Numéro 6 est basé sur une série de 9 romans qui développent beaucoup plus en profondeur l'univers, les personnages et les événements. L'adaptation en manga suit mieux les romans et prend son temps pour explorer les émotions, les tensions et les moments clés. L'anime, avec si peu d'épisodes, a dû couper et simplifier énormément de choses pour tenir dans ce format. Pour aller plus vite, l'anime a supprimé plusieurs scènes importantes, ce qui a rendu certains personnages et événements moins intenses ou cohérents. Dans le manga et le roman, Shion devient de plus en plus sombre et effrayant, ce qui choque Nezumi. Dans l'anime, cet aspect est très atténué, ce qui enlève une partie de la complexité de leur relation. Nezumi est moins cruel et moqueur que dans les versions originales, ce qui le rend plus lisse. Dans l'anime,
Safu est directement possédé par Elurias, et sa mort déclenche la chute de numéro 6 de manière quasi magique. Dans le roman et le manga, Elurias reste une présence plus subtile et métaphorique, et la destruction de numéro 6 est moins due à un miracle qu'à un effondrement logique de la ville. Dans le roman, Elurias est plus symbolique qu'un être divin qui agit directement. L'anime en fait une force presque surnaturelle, comme par exemple le fait que Shion ressuscite après qu'il ait reçu une balle en plein cœur, ce qui est totalement inventé. Dans le roman et le manga, la fin est plus ambiguë et douloureuse. Nezumi part en expliquant qu'il ne peut pas rester avec Shion, mais lui promet qu'ils se reverront. Dans l'anime, Nezumi part sans raison et sans rien promettre, ce qui enlève du poids émotionnel à la séparation. L'anime met plus l'accent sur l'action et l'attention que sur les aspects psychologiques et philosophiques du roman. Beaucoup de moments de réflexion et d'introspection ont été coupés. Les thèmes de la moralité, de la violence et du changement intérieur sont moins poussés. Le côté artistique et théâtral de Nezumi, son amour pour Shakespeare, sa façon de manipuler Shion est très réduit. Les studios d'animation savent que le public d'un anime télévisé est plus large et moins patient qu'un lecteur de romans ou de mangas. Ils ont probablement simplifié l'histoire pour éviter qu'elle soit trop compliquée ou lente. L'anime a rendu certains personnages moins ambigus et plus héroïques pour éviter de perdre des spectateurs. Le côté sombre de Shion et la cruauté de Nezumi ont été atténués pour ne pas trop choquer. Je sais pas vous, mais moi je veux un remake de l'anime, que ce soit le studio MAPPA ou Madhouse qui le fait, je m'en fiche, mais il me faut un remake. L'anime original n'a que 11 épisodes, ce qui est trop court pour adapter 9 romans correctement. Un remake pourrait avoir 24 épisodes ou plus, permettant de développer l'univers, les tensions et la complexité de l'histoire. L'animation de 2011 était correcte, mais elle pourrait être encore plus belle aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies d'animation. Un chara-design plus fidèle au manga serait aussi un plus. En plus, la suite en roman sort en mai 2025, après 14 ans de pause, c'est déjà ça. Et vous, de qu'est-ce que vous en pensez ?